Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce mardi pour l'aventure. Et quand on parle de mardi, on parle de la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. On s'intéresse à la scolarisation précoce. Le fait d'amener les enfants très tôt à l'école s'avère souvent compliqué pour la suite de leur cursus scolaire. Et d'ailleurs, il y a une note du ministère qui rappelle les âges pour amener les enfants au préscolaire, à l'école primaire et au secondaire. On va revenir sur tout ça dans la deuxième partie de cette émission avec Serge Youssef Ouedraogo. Bien avant ça, vous aurez l'information avec Issa Omarati qui sera là pour partager l'actualité à travers la revue de presse, suivie de la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, on reçoit l'artiste musicien, artiste humoriste également, artiste comédien. Il s'agit donc de l'artiste à plusieurs disciplines. Ali Ponre Premier est notre invité du jour. Il sera là pour nous parler de son actualité en termes musique également, mais également de son actualité en termes spectacle et bien sûr activités sociales. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci encore de votre fidélité à l'émission et direction donc Pau, direction dans la province du Naouri pour découvrir le village de Tchakane, mais surtout la case de Bengé. C'est dans la rubrique à la découverte. Alors cette semaine, on s'installe à Tchakane pour vous faire découvrir la case de l'explorateur français Bengé parce qu'il y a séjourné durant trois mois, notamment après parce qu'il était pourchassé par des ennemis. Alors, on va écouter le premier témoignage. C'est le témoignage d'un guide touristique au niveau du village de Tchakane, de la cour royale de Tchakane, puisque justement la case est située au niveau de la cour royale de Tchakane. Comme je vous le disais, c'est dans la province du Naouri, non loin justement de la ville de Pau. On écoute attentivement et on revient. Je réponds au nom de Yamiro Jean-Marie. Je suis le président de l'association des guides professionnels de la région du Centre-Ouest et le chargé des affaires étrangères de l'association des guides de tourisme de l'AES. Nous menons beaucoup la sensibilisation puisque le Burkinabé n'était pas habitué à visiter ce qu'il a dans ce pays. Donc si nous sommes dans cette dynamique, vu que la tendance a changé, vu que les Européens ne viennent plus, donc la tendance a changé. Donc nous sommes plus dans la sensibilisation pour amener d'abord les Burkinabés eux-mêmes à adhérer l'idée d'abord, à découvrir, à ce qu'ils découvrent d'abord ce qu'on a comme pourcentualité au niveau de notre pays. Donc ça fait que maintenant nous sommes plus dans la sensibilisation. Et nous avons commencé cela depuis plus de 3 ans. Et nous voyons que les choses sont en train de changer. Donc on a constaté qu'au niveau des services aussi, on veut bientôt toucher les différentes institutions pour amener même le personnel aussi à découvrir ce qu'on a au niveau de notre pays. Et aussi, faire la sensibilisation, c'est plus amener les gens à comprendre que non, on ne peut pas développer le Burkina Faso sans nous-mêmes. Voilà, donc maintenant c'est nous qui devons porter ce fardeau pour amener les gens aussi à visiter. Puisque vous savez, les sorties touristiques, ça permet aux agents aussi de se détendre. Que de rester entre les 4 murs à chaque fois, ça permet aussi de se détendre et de se parler entre eux. Et ça renforce aussi la cohésion. Vous savez, quand vous sortez en sortie touristique, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, ça renforce beaucoup la cohésion. Donc nous sommes dans ce dynamisme-là. Nous croyons que, en tout cas dans les années qui viennent, vous allez voir que le taux des visites au niveau du tourisme interne va augmenter. Merci beaucoup de votre attention à la rubrique à la découverte 2. Pour la suite, on marque une petite pause et on retrouvera Issa Omarati pour nous informer. Nous recevons aujourd'hui Issa Omarati pour les informations. Bonjour Issa. Bonjour Abzita et bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Les titres des journaux. On commence tout de suite et maintenant par le journal Aujourd'hui au Faso qui titre à sa une Tour du Faso 2024. L'étape du port autonome de Lomé affole le chrono 46,158 km par heure. Maconche M6, entendez Mohamed VI, vue de l'espace AES, le retour de la France au Sahel via le Maroc, s'interroge le journal. Commission de régulation des dysfonctionnements, les membres du conseil d'orientation installés, gestion des réfugiés et des PDI dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, un financement d'1,2 milliard de dollars annoncé à la conférence des donateurs. Boko Haram frappe le Tchad quand son chef Bakoura affirme son existence. Malgré Bangou au Togo, 8 morts dans une nouvelle attaque terroriste.
L'Observateur Palga titre à sa une Tour du Faso 2024, victoire en rafale des militaires russes, attaque Boko Haram contre armée tchadienne, Déby Fils endosse la cape des Warriors du père. Diagnostic rapide du pali, du VIH, de la syphilis, des acteurs de la santé testent Abbott. Intelligence artificielle, comment promouvoir une utilisation responsable, artisanat africain, à Ouaga, l'OAPI dessine les contours d'une meilleure valorisation. Le pays titre à sa une, Tour du Faso 2024, les étalons cyclistes pourront-ils remonter la pente, s'interroge le journal. Relecture du statut général des personnels des forces armées nationales, une mise à jour pour gagner la guerre. Histoire énigmatique, l'ombre de Douala. Révélation, c'est une rubrique ALT, 3 articles de la Constitution révisés aujourd'hui. L'Express du Faso titre à sa une, éducation, santé, sécurité. Le Conseil régional des Hauts-Bassins va investir 1,5 milliard de francs CFA. Autant le dire, Tour du Faso, la sortie à polémique du ministre Bassolma Bazier, Tour cycliste international du Faso, deuxième victoire d'étape d'affilée pour la Russie à Boromo. Page SIAO, l'OAPI sensibilise les acteurs de l'artisanat, valoriser les produits made du Burkina. Konomba Traoré, trésor humain vivant, nous devons préserver la parenté à plaisanterie. Le journal Le Quotidien, lui, titre à sa une, SIAO 2024, les exposants entre satisfaction et attente. Tour du Faso 2024, toujours pas de victoire pour le Burkina après 4 étapes. Commission de régulation des dysfonctionnements, les membres du conseil d'orientation installés. Autonomisation des jeunes et des femmes dans la région de l'Est, ABF fait des heureux gagnants à Fadangourma. Sidoya, pour terminer, qui titre à sa une, commune rurale de Boussouma, la diaspora trace les sillons du développement. SIAO 2024, les pays invités spéciaux célébrés. Régiment d'infanterie commando de Dori, le ministre de la Défense galvanise les FDS du Sahel. Les membres donc du conseil d'orientation installé, coûte de lait, instaurer les soins des toilettes avec un shampoing doux, traitement de plumes. Sénégal, la bataille du Parlement. C'est tout, Abzeta, pour les unes des journaux, en tout cas du jour. Merci Issa pour la lecture des titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Parlons de l'artisanat, puisque le CIAO justement bat son plein. Donc c'est vraiment la semaine de l'artisanat. Et l'OAPI sensibilise les acteurs de ce domaine. Bien sûr, l'organisation OAPI, entendez Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui depuis le début du CIAO, en tout cas initie plusieurs activités allant dans le sens de sensibilisation des acteurs de l'artisanat et des panels pour des recherches, en tout cas des financements et tout ça. Donc lundi, hier pour dire, l'OAPI a organisé un atelier qui visait à sensibiliser les acteurs de l'artisanat sur, en tout cas, les dessins et les modèles, à savoir donc les couverts, les mobiliers, les pagnes tissées. Il faut des modèles géographiques pour dire qui, par exemple, au Burkina, on a le chapeau des Saponais qui est déjà une marque et reconnue. Dès qu'on voit chapeau des Japonais, on sait que c'est pour le Burkina. Et l'OAPI, en fait, veut que tous les pays membres fassent comme le Burkina. Chaque pays doit avoir son identité, un produit, quelque chose qui montre en fait l'identité de ce pays. Dès qu'on voit, on sait automatiquement que ça vient de ce pays-là. Et après ça, plusieurs donc donateurs et bailleurs de fonds donc se sont investis à accompagner les artisans dans ce sens-là pour leur permettre en tout cas de mettre en lumière leur savoir-faire et leurs produits du terroir. Donc ça c'est super ça. On passe au deuxième sujet, on s'intéresse à l'actualité internationale avec des attaques terroristes, Boko Haram qui frappe le Tchad. Oui, c'est l'une des informations qui fait l'actualité, notamment en Afrique centrale. Le groupe armé, l'une des organisations terroristes les plus meurtrières du Sahel, à savoir le Boko Haram, qui a refait surface encore au Tchad depuis 2021, quand le président Déby Père qui était là, et il avait lancé l'opération Collecte des Boma
après donc l'attaque qui a fait plus de 200 soldats tués. Et le dimanche dernier, Boko Haram a refait surface sur la même localité, pratiquement à la frontière entre le Nigeria, le Niger et le Tchad. C'est une zone de 3 frontières. Et a fait au moins 50 soldats tués dans cette partie du Burkina, du Tchad plutôt. Et le président actuel, Mamad Déby, a fait le déplacement et a décidé de faire comme son papa, de camper sur place et de lancer l'opération Ascanit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être en langue nationale là-bas. Et Oui, parce que quand tu parles du Tchad, hein, oui, une langue nationale, puisqu'il y a beaucoup de langues au Tchad, donc l'une des c'est langues l'une des nationales. langues nationales. Ah, Donc parfait. ça a été lancé. Et il a décidé de faire comme son père, se camper là-bas et puis lancer l'opération. Donc on attend de suivre l'opération, ce qui va se passer, même si ça ressemble à un coup de pub. Voilà, parce que bon, toutes les images et tout montre en fait qu'il imite son père. Bon, on espère qu'il y ait des résultats, quelle que soit la volonté ou ce qui Ouais, se ou cache le derrière. désir. Voilà. Ah, c'est vraiment triste, hein. Et autre actualité aussi en lien avec des attaques terroristes, cette fois-ci le Togo. Le Togo, effectivement, a subi une attaque le dimanche dernier, une attaque qui a fait plus de 8 morts à l'ouest du pays. Et il faut dire que cette partie du Togo subit en fait depuis septembre est devenue une zone à haut risque où il y a beaucoup de réfugiés. Il y a des gens qui quittent cette localité du Togo pour se réfugier dans d'autres localités beaucoup plus sécurisées. Et selon en tout cas des témoignages, il ne se passe pas 2 semaines sans qu'il y ait une attaque dans cette partie du Togo qui devient de plus en plus inquiétant en fait. Et les autorités togolaises n'ont pas voulu réagir sur ce qui se passe réellement. On ne sait pas si ce sont les groupes armés terroristes qui sont acculés au Burkina, ils sont frappés de toutes parts, qui trouvent refuge là-bas et puis ils veulent faire euh, leur camp là-bas. Bon, on ne sait pas, mais bon, c'est quand même un signe très inquiétant que les autorités togolaises doivent prendre ça en urgence, résoudre avant que ça ne devienne euh, de plus en plus pire. Mais il faut savoir également que ces groupes terroristes, bon, la plupart des attaques qui sont menées dans cette partie du Togo sont revendiquées par le GNIM, mais ces dernières attaques ne sont pas du tout revendiquées. Donc ça laisse en tout cas à croire que ce sont certainement les groupes terroristes acculés au Burkina, voilà, et qui n'ont pas autre chose, n'ont pas d'autres localités où ces réfugiés qui se retrouvent pratiquement au Togo. Donc c'est sans doute cela. Et comme au Burkina, on sait que l'armée est en train de mener des opérations ces derniers jours dans pratiquement toutes les localités. Donc ça doit être le signe ou bien les résultats des opérations menées au Burkina qui donnent en tout cas des effets au niveau du Togo. Merci bien, Issa, Allez, je pour vous en prie. ces analyses. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs. Nous recevons pour vous aujourd'hui un artiste pluridisciplinaire puisqu'il est artiste musicien, il est artiste comédien, il est humoriste et il est dans l'entrepreneuriat aussi et puis il fait des activités culturelles. Donc c'est vraiment un artiste pluridisciplinaire. À l'état civil c'est Ali Traoré mais vous le connaissez sous le nom de Ali Pont le Premier et aujourd'hui il est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Merci d'être là. Ben, c'est à vous le merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, on va s'en tenir à Ali Pont le Premier parce que vraiment, vous êtes connu sous ce nom-là. C'est mon nom. Voilà, c'est mon nom votre d'artiste. nom, Tout à votre fait. nom d'artiste. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs arts que vous avez à votre art. Humour, comédie, actorat et Théâtre, théâtre. conte. Conte. Ah, conte, je ne vous ai pas encore Ouais, je entendu me sais, conter. oui, mais je compte. Ok, super. J'aimerais bien. Et puis, bien sûr, la musique. Tout à fait. Dans l'univers, en fait, au milieu de tous ces arts-là, comment on s'en sort? Bon, disons que moi, je suis quelqu'un qui fait un plaidoyer en la faveur des personnes handicapées. Donc, tout canal qui peut me permettre de véhiculer un message, je m'y intéresse et je me frotte à ceux qui sont déjà là, à savoir les devanciers du métier. Et puis, je fais passer le message. Oui. Voilà. Et la musique, par exemple, vous êtes dans la musique depuis les années 92-93.
il y a quand même longtemps. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, sur ce plan, ça commence, ça va pour vous? Alors, je peux dire oui, oui, dans ce sens que l'objectif est atteint parce que si vous regardez aujourd'hui, la question du handicap n'est plus criard comme avant. Vous verrez qu'il y a des personnes handicapées aujourd'hui quand même qui ont compris que le handicap n'est pas une fatalité, c'est un défi à relever. Donc pour moi, mon objectif est atteint côté musique parce que c'était un canal pour moi. De passer le message. Voilà, de faire passer le message, voilà, de faire mon plaidoyer en la faveur justement de cette frange de la population. Est-ce que vous avez peut-être, dans ce métier-là, eu des difficultés parce que vous êtes une personne vivant avec un handicap? Non, je ne pense pas que c'était lié à mon handicap, sinon que j'ai eu pas mal de difficultés, mais c'est des difficultés que tout artiste rencontre, handicapé ou pas. Donc, mon handicap personnellement n'a jamais été un frein pour moi pour faire telle ou telle chose. Non, moi, je dis que mon handicap a été peut-être une qualité pour moi, c'est un atout. C'est mon handicap qui m'a permis d'ailleurs de pouvoir faire pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est quoi votre actualité musicale? Ou je dirais actualité culturelle parce que actualité musicale, j'ai fini un album que je compte lancer en décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Un album de 12 titres et j'ai également un coffret de gags que je compte aussi lancer. C'est des gags humoristiques mais derrière c'est des messages que je véhicule. D'accord, donc on attendra le prochain album en décembre. Tout à fait. Mais tout est fait prêt? Tout est fin prêt. Voilà, on va commencer le deuxième clip peut-être jeudi. Le premier, il est bouclé. Et donc, je me dis que tout est fin prêt et il nous reste seulement un clip parce que je vais avoir 2 clips au lancement. Pour le lancement. Est-ce que vous êtes toujours resté à l'époque premier qui invite les personnes vivant avec un handicap à ne pas s'adonner à la mendicité mais à aller travailler? Est-ce que c'est toujours le même message que vous abordez dans cet album? Alors, disons que c'est toujours le même message avec plusieurs pans, parce que nous avons des problèmes d'éducation, nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'insertion sociale même. Donc, ça fait que je parle un peu de tout, mais c'est le seul dénominateur commun, c'est l'inclusion des personnes handicapées dans la vie active et participative. Oui. Parlons maintenant d'inclusion. Justement, vous avez ce projet-là à venir, le CIPACO, donc la CIPACO du moins, puisqu'il s'agit de la Semaine internationale des personnes handicapées capables de Ouagadougou. Voilà, c'est la CIFACO, c'est la Semaine internationale des personnes handicapées de Ouagadougou. C'est une semaine culturelle, artistique dédiée aux artisans et aux artistes handicapés d'Afrique. C'est un grand projet parce que nous avons invité la Chine populaire comme pays invité et nous avons le président comme patron de la cérémonie parce que nous l'avons écrit, nous l'avons demandé d'être le patron de la cérémonie. Nous avons le président de l'Assemblée nationale qu'on a demandé d'être le parrain. Nous avons notre ministre de tutelle, à savoir Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité, d'être la présidente également. Donc je me dis que c'est une semaine où les artistes et artisans handicapés d'Afrique vont se réunir et puis il y aura des échanges de compétences, du renforcement de capacités et je dirais également des échanges commerciaux et tout. Donc pour permettre justement à ces personnes handicapées d'Afrique-là de faire connaître leur art et également leur donner un tremplin, un plateau d'expression et pour qu'ils comprennent que le handicap n'est pas une fatalité, c'est un défi. Également, qu'ils comprennent qu'ils peuvent être et ils doivent être des acteurs de développement, comme tout autre d'ailleurs. Alors que, bon, nous souhaiterions qu'à l'occasion de cette semaine-là, que ce soit les autorités, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit les privés, que ce soit les parents, que tout le monde comprenne que le handicap-là, il faut le booster. Ce n'est pas parce que nous sommes handicapés que nous devons rester à la traîne. Nous devons prouver que nous sommes capables de faire des choses comme les autres, ou pourquoi pas plus que les autres. Voilà. Alors, on se demande bien, c'est quoi la genèse de cette idée de la CIFACO? C'est parti d'où? Alors, c'est parti d'un constat.
que nous avons vu que les personnes handicapées sont des artisans, mais ils n'ont pas la possibilité de se promener, vendre leur art comme tout le monde. Okay. Donc, nous voulons créer un cadre où on peut les retrouver et un cadre où vous allez vraiment observer et comprendre que c'est des gens qui font de très belles choses, mais méconnus. Alors, c'est pour nous de faire une vitrine à ces artisans-là et également, c'est trouver aussi des bourses de formation, parce que si nous avons invité la Chine populaire, c'est pour que la Chine vienne avec son expertise. Vous savez qu'en Chine, ils sont très développés en poterie céramique. Nous pouvons nous inspirer de leur savoir-faire. Nous allons donner des bourses de formation à des personnes handicapées qui vont aller, par exemple, en Chine, se perfectionner et revenir former les autres à la base. Donc, c'est vraiment un gros projet et nous pensons que ça va permettre à ces artisans handicapés-là d'être plus compétitifs et de pouvoir écouler leurs marchandises. Je vous donne une anecdote. Okay. Je suis le secrétaire général du Centre national des personnes handicapées du Burkina. Chez nous, au centre, nous faisons des vélos pour handicapés, nous faisons des motos, nous adaptons les voitures pour les personnes handicapées, mais ce n'est pas connu. Oui. C'est pas connu. Moi, toutes mes voitures ont été modifiées par des personnes handicapées. Je les roule, je n'ai pas de difficulté. Et ici au Burkina, ici au Burkina, de votre bureau. Au Centre national des personnes handicapées, c'est des soudeurs handicapés qui le font. Ils font des tables-bancs, ils font des charrues, mais c'est pas connu. Et souvent, les gens prennent de gros marchés et ils viennent sous-traiter avec nous parce que soit on nous fait pas confiance, soit on nous connaît pas, tout simplement parce que nous sommes des personnes handicapées. Et moi, toute ma lutte là, disons notre lutte, parce que c'est une association, c'est montrer les capacités des personnes handicapées et montrer aux gens qu'on doit nous faire confiance. C'est une obligation de travailler avec nous. Parce que s'il y a un maillon de la chaîne burkinabé qui ne donne pas, la chaîne ne va pas donner. Nous sommes des citoyens burkinabés comme tout le monde. Donc, si on nous laisse aller à l'école, avoir des diplômes et apprendre des métiers, et après, on ne veut pas nous employer, il y a un problème. Voilà, c'est pas étonnant souvent de voir des personnes handicapées aux abords des rues qui tendent la main pour avoir leur pitance quotidien. C'est pour dire que c'est par instinct de survie que certains font ça. Ils ont leur métier, mais on ne leur donne pas du travail. Le gars veut manger, il veut fonder sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Facilement, il va se laisser tomber dans le défaitisme. Mais moi, je pense que ce soit les autorités, que ce soit vous, par exemple, des médias, que ce soit les privés, faites confiance aux personnes handicapées, donnez-leur la chance de s'exprimer et de s'affirmer. Parce qu'ils sont aussi capables de faire des choses. Nous voulons seulement qu'on nous donne une chance, c'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas d'avoir pitié de nous. Moi, personnellement, je dis toujours aux gens, moi, souvent, je rencontre des gens qui sont valides, mais moi, ils ont pitié. Moi, j'ai pitié d'eux. Voilà, parce que nous ne sommes pas logés dans la même enseigne, on n'a pas le même statut social. C'est pas parce que j'ai une jambe folle que je suis moins que toi, parce que tu as tes deux jambes bien bâties. Non, je dis non. Parce que nous avons le même coefficient mental, on est allé à la même école, on a les mêmes bagages intellectuels, il n'y a pas de raison que moi, je pense que toi, parce que tu es avec tes deux jambes là, tu es plus que moi. Non. Voilà. Donc, il faut que les personnes handicapées s'assument dans un premier temps. Il faut travailler le mental. Hein. Voilà. Et il faut aussi qu'on nous fasse confiance, parce que même si tu t'assumes, tant qu'on ne te fait pas confiance, tu ne pourras jamais émerger. Donc, tout ce que je demande, c'est de nous faire confiance en nous donnant du travail, c'est tout ce que nous vous demandons. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que là, vous parlez du domaine donc, de l'artisanat, le travail manuel, le travail avec les 10 doigts. Avec les 10 doigts que les personnes vivant avec un handicap peuvent faire. Et c'est ça que vous allez mettre en lumière lors de cette semaine. Oui. Là, on aura des artisans burkinabés. Est-ce que vous avez pensé, vous avez parlé de pays africains, vous avez commencé les démarches pour faire venir d'autres artisans d'ailleurs? Ben ouais, tout à fait. Si on parle de la Chine, c'est qu'on a dépassé le continent africain. Oui. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des pays tels que le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, nous avons le Nigeria, nous avons le Ghana, nous avons le Gabon, nous avons même le Kenya. Okay. Voilà, que nous avons approché pour que ces gens-là viennent à leur expertise aussi. Parce qu'en Afrique aussi, nous avons des expertises. Nous avons des métiers méconnus. Par exemple, si vous prenez en Côte d'Ivoire, ils sont développés dans le tissage du raffia. Ils te font des fauteuils en raffia, mais attends, tu n'imagines pas, si on te dit que c'est des aveugles qui ont fait ça, tu vas dire c'est faux. Voilà, mais ils le font très bien. Voilà, vous prenez ici, vous avez des aveugles, souvent aux abords des rues, qui font des lipicots, qui font des fauteuils avec des fils en fibre plastique. Mais c'est de l'art, c'est beau et c'est comment on appelle ça? C'est utilitaire.
Bien sûr. Voilà. C'est ça que vous allez mettre en lumière lors donc, de la Semaine internationale des personnes handicapées capables. Vous avez tenu à ajouter capable de Ouagadougou. Tout à fait. Et pour, c'est vrai que vous êtes en train de peaufiner toujours les choses parce que c'est en décembre que ça se passe. Est-ce que vous avez quand même arrêté aussi, vous êtes sur le chemin d'un programme, on aura des expositions, est-ce qu'il y aura aussi peut-être des rencontres et des communications? Oui, il y aura des panels, il y aura des masterclass, il y aura aussi une activité assez atypique que nous avons nommée Mon Handicap, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une grande salle, on vous bande les yeux, et on vous dit d'aller d'un point A à un point B avec des obstacles, pour que vous puissiez rentrer dans la peau de l'aveugle. On va mettre également des fauteuils roulants dans une grande salle avec des obstacles. Et vous allez aller d'un point A à un point B dans le fauteuil roulant pour vous sentir dans la peau de la personne handicapée, voilà, qui est dans son fauteuil, la personne infirme. Tout ça, c'est quoi? C'est pour que les gens vivent tant soit peu les douleurs que nous vivons en tant que personnes handicapées. Si je dis les douleurs, c'est pas le fait que nous sommes handicapés, mais le fait qu'on nous barre le chemin. Moi, personnellement, j'ai dit, faut pas qu'on nous fixe des limites. Moi, Ali, vous ne pouvez pas connaître mes limites. Je suis la seule personne qui peut me fixer des limites. Vous ne pouvez pas rester là parce que vous êtes non handicapé et vous pensez que vous pouvez me fixer des limites en me disant, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça. Non. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que je peux faire. Donc, c'est la personne handicapée, elle seule, qui peut se fixer des limites. Ne nous fixez pas des limites. Laissez-nous nous évader et vous prouver que nous sommes capables. Parce que moi, personnellement, je voudrais que ces personnes handicapées-là, ils le fassent rêver. C'est-à-dire que quand tu vois une personne que toi, tu penses que non, cette personne-là est du milieu entre griffes ou elle ne peut pas faire ci, voilà, et qu'il arrive à dépasser tout ça, vous êtes sublimé. Voilà, vous êtes sublimé. Donc, laissez-nous vous sublimer au lieu de nous condenser dans un carcan de voilà, c'est des personnes handicapées, nanani, nanana. Moi, je m'en fous. Moi, je brise les barrières. Et je dis aux personnes handicapées, il faut oser dans la vie. Et il faut choquer les gens par votre manière de faire. Parce que ça ne va pas être facile. Même pour vous, les valides, ce n'est pas facile. Hein. Donc, j'imagine que pour tirer ton épingle du jeu, en situation de handicap, tu dois être plus... Voilà, il ne faut pas se laisser faire. C'est un gros projet, vous-même vous l'avez dit. Oui. Et c'est presque arrivé, hein, parce que décembre, c'est la porte d'à côté, ouais. Est-ce qu'à ce jour, vous avez besoin... De quoi avez-vous besoin pour que l'activité quand même soit une réussite? Waouh, on a besoin de l'adhésion des uns et des autres, de vous tous, pour que vraiment ça soit un boom national. Je voudrais que on sache de partout en Afrique, et pourquoi pas dans le reste du monde, que c'est parti du Burkina Faso, qu'on met en lumière les artisans handicapés, qu'on permette à ces personnes handicapées-là d'être compétitifs et de s'autosuffire et de pouvoir être à la même hauteur que les autres artisans. Je voudrais que, ici au Burkina Faso, nos autorités se fassent montre, je dirais, de ce projet-là, qu'ils s'impliquent pour la réussite de ce projet, parce que ça va au-delà de moi, Ali, ma personne, ça va au-delà de notre association. C'est une cause nationale, une cause internationale, parce que si des personnes handicapées du Burkina Faso œuvrent pour le bien-être des personnes handicapées d'Afrique et d'ailleurs, je pense que voilà. Donc tout ce que je demande, c'est l'adhésion des uns et des autres. Voilà, qu'on puisse vraiment nous accompagner, parce qu'un tel projet... il faut de l'argent. Hein? Voilà, il faut de l'argent, il faut des ressources. Vous avez un budget estimé à combien? Bon, nous avons un budget de 94 millions. Pour 94 millions. Oui, parce que nous voulons faire venir aussi des grosses peintures de la musique. Hein. Vous aurez le couple aveugle du Mali, vous aurez André-Marie Talla du Cameroun. On est en train de discuter avec Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire. Et il y a Dieudonné Ouila du Togo. C'est des personnes handicapées. Et ici au Burkina Faso, vous avez Zedmo, que nous sommes en train de voir. Bon, je me dis que même si je suis acteur principal de cette organisation, je suis aussi artiste. Et on va essayer de faire quelque chose. Oui. Nous avons des gens comme Luciano, avec qui nous sommes en train de discuter également. Et la série, là, on est en train de voir pour réveiller Kate. Voilà, qu'on a tendance à oublier, mais qui est un artiste qui est encore là et qui est capable de faire beaucoup de choses. Je profite justement de ce plateau pour dire aux gens de Bobo de faire confiance à Kate, parce que c'est un artiste plein, et de lui donner encore une seconde chance, parce qu'il peut revenir sur la scène, mais par la plus belle des manières. Ah oui, donc c'est un budget, c'est sûr que vous avez tapé à des portes. Oui. Vos demandes sont toujours déposées quelque part, toujours.
Oui, même actuellement dans ma voiture, j'ai encore ces demandes. Alors, c'est pour dire que nous allons aller partout. Nous allons aller partout, demander aux gens de nous aider, de nous faire confiance. Et techniquement également, je demande aux gens de nous aider. C'est pas seulement donner l'argent, hein. Voilà, qui peut faire quoi pour que ça brille, pour que ça donne. Nous, c'est pas l'argent que nous voulons. Nous voulons qu'on nous aide à réaliser la chose telle que nous la ressentons. Et la semaine internationale des personnes handicapées capables va se passer quand? Alors, c'est du 3 au 8 décembre, parce que le 3, c'est la journée internationale des personnes handicapées dans le monde entier. Donc, c'est à l'origine justement de cette journée-là que nous voulons organiser, souhaiterions organiser cette semaine. C'est au Centre national des personnes handicapées, qui est juste derrière le siège du FESPACO, juste avant la nouvelle Assemblée nationale. C'est-à-dire que dès que vous dépassez le pont Kadiogo, il y a une bretelle qui descend à votre droite, et à quelques 200 mètres, vous avez le centre à votre droite. D'accord. C'est sûr que d'ici là, on aura donc d'autres opportunités pour vous recevoir à l'approche vraiment de l'activité. Avec où plaisir. on aura l'affiche, le spot et tout le à fait. nécessaire pour encore parler de cette semaine. En tout cas, on vous souhaite de réussir Merci cette beaucoup. activité et de trouver l'adhésion des Burkinabés et des autres partenaires. Merci. Alors, Ali Point le premier, quoi qu'on dise, hein, vous êtes aussi acteur du showbiz burkinabé et aujourd'hui influenceur, on peut dire, parce que vous êtes sur TikTok et on ne peut pas vous recevoir sans parler de ce buzz là aussi qui a marqué ces dernières semaines. Il y a eu un certain clash entre vous et un autre notamment donc sur TikTok. Il s'agit de Charlie le Sage. Alors, il y avait ces tiraillements là sur les réseaux sociaux entre vous deux. Qu'en est-il réellement et c'est quoi la situation actuelle? Bon, disons que pour Charlie et moi, c'était pas du buzz, hein, c'était un vrai clash. Ah oui, un vrai clash. Oui, Ok, oui, c'était pas du tout du buzz parce que pas travaillé ou décidé. je le connaissais que Nenny. C'est justement sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert. Alors, c'est à travers une de ses publications, justement, sur TikTok que j'ai réagi parce que, bon, il trouvait qu'on ne devait pas dégager les filles de joie aux abords de la présidence et il trouvait que c'était un abus de pouvoir. Donc, je lui ai dit, ben, pour moi, si on dit aux filles de joie de ne pas s'arrêter aux abords de la présidence, c'est tout à fait normal. On ne leur dit pas de ne pas faire leur travail parce que c'est le plus vieux métier du monde. Et jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra mettre fin à ce métier-là. Donc, ce n'était pas dans mes intentions de le faire mal. Mais il a pris ça autrement et il m'a clashé en retour. Et là, bon, je me suis senti un peu piqué dans mon amour propre, donc il me fallait réagir. Et j'ai réagi, voilà, par la négative, si vous voulez. Et bon, ça a été un boom, tout le monde a cru que voilà, des gens qui se clashent, et ça a été un tollé. Donc, ce qui m'a fait apaiser la situation également, disons la tension, c'est quand il a été reçu sur un panel, et quand on lui a posé la question à savoir pourquoi il avait une altercation avec moi, je l'ai vu sortir de ses gonds, mais attends, c'était vraiment virulent. Et là, j'ai dit, ah, bon, si ça va atteindre ce niveau-là, il était de bon ton qu'on se rapproche et qu'on fasse la paix, parce que, bon, mon intention, c'était pas ça. C'était pas blesser quelqu'un, parce que moi, je n'aime pas être le méchant. J'aime pas faire des choses qui vont blesser, voilà, les gens. Donc, je l'ai appelé. Pour trouver son numéro, c'était la croix et la bannière. En tout cas, j'ai pu avoir le numéro, je l'ai appelé. Et quand j'ai dit c'est Ali Ponré, tac, il était encore sur ses gardes. J'ai dit non, rassure-toi, je ne t'appelle pas pour, voilà. C'est pas pour continuer la guerre. C'est pour qu'on apaise la situation. Et bon, il a compris la situation et voilà, on a fait la paix. Et après, on nous a appelé à la télé BF1 pour faire l'émission Rémois Kato avec l'homme de savane. Et on a joué le jeu là-bas. Et on a fait la réconciliation. Tout à fait. Okay. Et depuis, actuellement, beaucoup de gens nous appellent. Il y en a même qui veulent qu'on fasse des spots publicitaires avec eux. Okay. Bon, donc c'est devenu autre chose, quoi. Ah oui, tant mieux, hein, ça veut dire que ça crée, ça vous a créé du combo, là. Oui. Bon, d'accord, tant mieux si vous avez apaisé les choses. Et moi, je parle. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit aussi des TikTokers, TikTokeuses et surtout des internautes? Parce que, mine de rien, pour quelque chose comme ça, s'il y a des craintes qui se créent. Et c'est pas pour votre cas seulement, et même pour d'autres cas à l'international, on se voit que tout de suite, quand il y a un clash entre deux personnes, il y a des clans qui se créent, et souvent même les gens veulent en venir aux mains et ils tout. s'agressent, ouais. Oui, c'est ça. Quel est votre message à l'endroit de ceux qui sont sur Internet? Alors, c'est leur dire de faire attention parce que c'est un outil
comme un couteau à double tranchant. Hein, ça peut être tantôt des opportunités, ça peut être tantôt des dangers aussi que vous courez. Donc, il faut faire attention parce que ça va vite, voilà, parce que vous êtes en réseau et avec des millions de personnes. Donc, ça va vite vraiment comme une traînée de poudre. Donc, tout ce que je voudrais dire à ces jeunes-là, c'est de faire attention parce que ça peut vite dégénérer. Voilà. Donc, prônons la paix, la réconciliation, la cohésion, parce que c'est ce que le Burkina a besoin aujourd'hui, que on se pardonne les uns les autres, qu'on oublie voilà, les appartenances et tout, et ensemble qu'on se donne les mains, se souder pour en tout cas un réveil, un sursaut patriotique du Burkina Faso. Moi je pense qu'il faudrait vraiment faire attention sur les réseaux sociaux parce que ça divise des couples, des familles, voilà, des communautés. Donc vraiment il faut faire attention. Il faut faire attention. Merci. Alors notre temps est terminé. Merci, pour ça va vite. d'aujourd'hui. Ouais. Alors on vous permet un mot de fin. Ben, c'est dire merci à toute l'équipe de Savane Média qui m'a reçu aujourd'hui. Dire merci aux téléspectateurs qui nous suivent également à travers le monde et également interpeller les acteurs de développement d'Afrique, du Burkina et d'ailleurs, qu'ils viennent en aide aux personnes handicapées du Burkina parce que bon, depuis l'avènement du MPSR2, les personnes handicapées aujourd'hui n'ont pas encore pris le train du développement parce que nous voyons que c'est une équipe qui est sur un chantier de développement mais qui va vite. Mais j'attire leur attention qu'ils sont en train d'oublier entre griffes les personnes handicapées. Il faut nous mettre aussi dans le train parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous du 3 au 6 décembre, au 8 décembre du moins, c'est du 3 au 8 décembre, pour vivre la Semaine internationale des personnes handicapées capables de Ouagadougou, Sifako. C'est un projet de M. Ali Traoré, Ali Point le premier. Et on va voir donc la concrétisation en décembre. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On a fait une petite pause et on revient. Pour la suite de cette émission, nous parlons événements culturels. Avec nos prochains invités sur ce plateau, nous sommes avec M. Assada Kafando. Il est responsable commercial à l'espace Nouvelle Option et membre du comité d'organisation de l'activité dont nous allons parler sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, nous sommes également avec M. Ousseini Compaoré, chargé de programmation artistique et de communication donc de l'activité dénommée CEFENO. On va en parler aussi tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, merci. Alors, ensemble, on parle justement de cette activité. Donc, c'est Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option. Et on va découvrir justement cette activité. Je commence avec M. Kafando. C'est quoi justement Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option? Ok, je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de présenter la Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option ce matin. Donc merci aussi à Savane TV de nous avoir reçus ce matin. La CEFENO signifie la Culture en Fête à l'espace Nouvelle Option, qui signifie un festival culturel annuel organisé par l'association Rabacto. Rabacto. Oui. C'est une association qu'on retrouve au sein de l'espace ou Oui, okay. C'est une Créée association. par les membres de l'espace. Tout à fait. Okay. Donc en fait, Rabacto, c'est une association qui veut dire unie. Voilà, pas de discrimination. Il ne faut pas nous diviser, quoi. Il ne faut pas nous diviser, tout à fait, madame. Rabaklié, Rabakdo. Voilà. Exactement, Okay. Rabaktabe, Idarabaktabe. Donc voilà. Donc, Watirgatab, Nouyemre. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, et c'est organisé chaque année. Okay. Voilà, c'est par l'association Rabacto, qui est une association à but non lucratif, non partisane et laïque. Donc, qui œuvre, en tout cas, qui vise à promouvoir la culture, le sport, l'art et l'environnement pour le renforcement de la cohésion sociale et le patriotisme au Burkina Faso. D'accord. Alors, quel est le programme d'activité que vous avez prévu à cette deuxième édition de CEFENO? Tout à fait. Pour la deuxième édition de la CEFENO, elle se déroula en 3 jours, du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre. Donc, il faudrait rappeler que le CEFENO sera organisé au sein de l'espace culturel, du jardin culturel Espace Nouvelle Option, 6 à Bonerville. Voilà, donc dans l'arrondissement numéro 6, non loin du rond-point de la transition.
Donc le programme s'articule comme suit. Il y aura une rue marchande, donc des expositions, voilà, qui va, en tout cas, il y aura les tenues face aux d'Anfani, il y aura plein d'entreprises qui vont venir exposer. Et aussi, pendant cette rue marchande, il y aura aussi du dépistage de l'hépatite B. Donc au-delà de ça, il y aura la sensibilisation sur la sécurité routière grâce à l'appui de l'ONACER. Donc il y aura aussi un panel donc, sur les nouvelles outils de communication donc, culturels grâce aussi à l'appui du BBDA. Donc en plus de ça, il y aura une course cycliste féminine et nous allons en tout cas primer jusqu'à 20 femmes. Donc vous êtes à l'honneur. Vous êtes invité. On va venir. J'ai mon vélo qui est prêt là. Ok. J'espère que vous serez la première. Oui, et retenez bien que la femme la plus âgée recevra un cadeau et la plus jeune aussi recevra un cadeau. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, c'est ce que l'association Rabacto peut faire au profit des femmes. Et il y aura aussi une remise de dons de 50 vivres donc pour 50 veuves. Voilà, donc il faudrait aussi qu'on essaie de penser à ça aussi pour accompagner. Voilà, donc il y a aussi des artistes. Donc il y a plein d'artistes qui seront présents. Il y aura pendant les 3 jours une animation d'orchestre. D'accord. Toutes les 3 jours. Alors, on va donner la parole à celui-là qui s'occupe des artistes. Monsieur Ousseynou Compaoré est chargé de la programmation artistique et chargé de communication. Qui sont les artistes invités durant ces 3 jours? Alors, avant que je ne revienne très rapidement pour les artistes invités, il faut préciser aussi que la CFNO va se tenir sous le thème « La culture pour la solidarité et le patriotisme ». Donc, après cela, on a pas mal de têtes d'affiches qui seront présents lors des 3 jours du festival. Donc, on aura Des Altino, le prince national. On aura la présence de Nourat et les Lions. Et il faut préciser que ces 2 artistes vont jouer en live avec toute leur équipe. Donc, Nourat qui va se produire le jour de l'ouverture officielle, c'est-à-dire le vendredi 1er. Et le prince national, il va passer à la clôture, c'est-à-dire le dimanche 3 novembre. Et on aura aussi la présence de KPG qui va présenter l'atelier de la forge. KPG, conteur international, professionnel, et il est Naba aujourd'hui. Oui, effectivement. Et il faut préciser que KPG va venir avec toute son équipe. De la forge. Voilà, ils vont marcher sur le feu. Ils vont marcher sur le feu, donc c'est vraiment un événement à ne pas rater. Et ça, c'est le jour même de l'ouverture officielle avec nos invités, nos différents partenaires, et qui va se dérouler à partir de 15h déjà. Ça veut dire vendredi à partir de 15h, hormis la rue marchande qui sera ouverte à partir de 10h. Tous les jours, nous ouvrons nos portes à partir de 10h. Avec les rues marchandes, les expositions et tout. Donc, on aura aussi le 811, on aura Kayaoto, on aura Natu Baswidga, on aura aussi la présence de Mistania, on aura aussi la présence de Faden. Il faut dire que c'est une pléiade d'artistes qui seront là durant les 3 jours. Donc, je pense que chacun aura son goût. On a essayé de rassembler tous les genres musicaux et voilà. Donc, il n'y a pas à dire que voilà, tu ne trouves pas ton goût, tu ne te retrouves pas dedans. Et tout cela va se dérouler autour du thème, comme on le disait, c'est-à-dire la solidarité, le patriotisme. On va partager toutes ces valeurs avec nos festivaliers. Ok. Alors, Monsieur Kafano, c'est ça? L'activité, quelles sont les conditions pour avoir accès à l'espace Nouvelle Option? Madame, pour vous dire, il n'y a pas de condition. Pour avoir accès, c'est gratuit. C'est gratuit pour regarder le concert. Oui. Et puis assister à ces spectacles en live. Là. Okay. Même pour participer à la rue marchande, c'est gratuit. À partir de 10h, toute personne peut rentrer sans une condition. Ok. Voilà. Mais est-ce que à l'espace Nouvelle Option, quand vous parlez de rue marchande, est-ce qu'il y aura des exposants? Oui, tout à fait. Il y aura des exposants. Et déjà, nous avons des associations féminines qui se sont déjà prononcées. C'est quoi ils vont exposer en fait?
ils vont exposer les mets locaux. Les mets locaux. Ok, donc c'est plus la restauration. La restauration. Okay. Et il y aura aussi les tenues traditionnelles, voilà, qui représentent les cultures des différentes régions. Où, voilà, donc les façons d'enfani, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Façon d'enfani, les tenues traditionnelles. Oui. Donc la restauration. On sait que l'espace Nouvelle Option offre la boisson. Donc, tout à fait. Donc, il y aura... Vous, sur place, vous avez la boisson et autres. Tout à fait. D'accord. Et puis d'autres mets à votre niveau. Oui. Alors, une petite précision. On sait qu'aujourd'hui, l'espace Nouvelle Option a son annexe. L'activité se passe où exactement? Effectivement. C'est comme je vous le disais, l'activité se passe à l'espace culturel Nouvelle Option. Donc c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Voilà, ici, non loin du rond-point de la transition. Donc c'est l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Donc quand vous arrivez au niveau, en quittant ici, vous arrivez au niveau de la station Otam. Attention, ok, bon. Pardon. On a la station à gauche. La station à gauche. À droite. À droite, tout à fait. Et c'est juste, je crois, c'est le deuxième coin. Oui, c'est à 300 mètres à gauche, en face de vous. Ok, donc c'est là-bas. Parce que j'ai appris justement que vous avez l'annexe de l'autre côté. Tout à fait. Mais on retient que l'activité se passe au niveau du premier local de l'espace Nouvelle Option. Oui, madame. D'accord. On va finir par un contact pour ceux qui voudraient se renseigner plus. Et on va laisser les contacts. Alors n'hésitez pas, vous pouvez nous joindre sur le 76 68 09 91. Ou encore le 70 17 77 27 et aussi le 78 60 34 61. Ok, je pense que ce sont les contacts aussi sur l'affiche que vous pouvez capturer. Alors, Monsieur Kafando, quel est votre message à l'endroit de tous ces Burkinabés-là, de tous ces Ouagalais concernant ces 3 jours d'activité? Ok, concernant ces 3 jours d'activité, nous tenons à inviter massivement la population ouagalaise, y compris les autres localités, puisque c'est une culture en fait. Donc la culture en fait à l'espace Nouvelle Option, c'est un événement culturel et à vivre absolu. Donc ce que je peux ajouter, la CFNO est placée sous l'égide du ministre de la Communication. Voilà, ministre de la Communication, de la Culture, de l'Art et du Tourisme, et sous le patronage de son Excellence Naba Sanam, chef de canton de Doulgo. Donc nous invitons en tout cas à participer massivement à sortir, car c'est la culture qui est en fait, et c'est la semaine culturelle. Donc nous invitons de faire un tour et tout le monde sera satisfait. Du 1er au 3 novembre à l'espace Nouvelle Option. Oui. Merci beaucoup d'être passé. Merci, on vous souhaite donc une belle activité. Merci, vous remercie. Merci. Voilà, merci bien. On s'arrête ici pour l'entretien avec nos invités, mais on se retrouve juste après cette petite pause avec Youssef pour parler de la scolarisation précoce. Merci à vous, déjà aux reporters, je vais dire merci à Sidiki et puis à Uriel pour ce micro-trottoir et merci à vous, chère population, pour vos avis. Alors, j'aime bien ces genres de micro-trottoir parce que les avis sont partagés. Pour certains, une fois que l'enfant commence à dire « Maman, papa, il a demandé les choses » et parle bien et est éveillé, il faut l'amener à l'école. Pour d'autres aussi, non, il faut laisser l'enfant s'épanouir d'abord à la maison avant de l'amener à l'école. Bon, c'est bien. Après, nous, on va vous dire ce que la loi dit concernant donc la scolarisation donc, des enfants. Alors, on parle de scolarisation précoce des enfants aujourd'hui. On en parle avec Youssef. Déjà, les téléspectateurs et ceux qu'on a rencontrés dans la rue ont donné leur avis. Donc, parlons même de la définition pour commencer. C'est quoi la scolarisation précoce? Ok, il faut dire, quand on parle de scolarisation précoce des enfants ici, c'est de dire que les parents, ils amènent les enfants à l'école très tôt. Donc, ça veut dire que l'enfant n'a pas encore fini de téter et maman, papa se dit que non. Et comme l'autre a dit, il est éveillé, il faut l'amener à l'école parce qu'il peut dire papa, maman, il peut demander des bonbons, il faut l'amener à l'école. Donc, en français facile, c'est de dire ici que scolariser un enfant précocement, c'est de l'amener très tôt à l'école, avant l'âge prescrit, pour pouvoir inscrire l'enfant même à l'école. Oui. Quel est l'âge normal pour inscrire l'enfant à l'école? Et l'âge normal ici, on va dire qu'il n'y a que dans le système
éducatif du Burkina Faso, là, il y a 3 niveaux. Okay. Il y a 3 niveaux. Quand on prend le préscolaire, et ça, ce sont les enfants de 3 ans. Et quand on prend le primaire, ça, les enfants de 6 ans, pas de 6 ans. Et quand on prend le post-primaire, les enfants qui sont de la 6e, là, 12 ans. Donc, quand on veut essayer de voir, là, non, pour amener un enfant à l'école, il faut dire qu'à partir de 3 ans, fixé par le décret, il y a un décret, si on peut lire le décret, pour que les gens comprennent un peu. Il y a le décret 2009-228, presse, PM, MEBA, merci, portant fixation des âges d'entrée au préscolaire, au primaire, au post-primaire, au secondaire, au supérieur. D'accord. Donc, jusque là, il y a les étapes. Nous avons cité les 3 niveaux d'abord. Ça, c'est, voilà. Mais à partir du secondaire aussi et le supérieur aussi, il y a donc, voilà. déjà, c'est 3 ans pour la maternelle. La maternelle, 3 ans pour la maternelle, oui. Mais à défaut de ça, on a en fait, quoi qu'on dise, les crèches. Les crèches ou garderies, comme on le dit. Oui, ça, oui. Ça, c'est pas vraiment pour l'école. Hein, oui, ça, c'est les crèches ou les garderies. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de petits problèmes concernant... Qui va garder nos enfants et puis on va aller travailler, chercher l'argent. C'est ça, justement. C'est ça. Voilà, nous cherchons l'argent et nous oublions nos enfants. Avant, il y avait les grands-parents, ou bien il y avait les belles-mères qui sont là, et les vieilles personnes sont là, vous pouvez laisser l'enfant et puis aller travailler. Mais aujourd'hui, d'autres ne veulent même pas que les enfants s'approchent des grands-parents, se disant qu'ils sont comme ça et sont ceci. Et il n'y a pas aussi de serveuses ou bien bon, comme les gens appellent le no-born, comme ça, pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc vous voulez aller chercher de l'argent. Qui va s'occuper de votre enfant? Donc ça fait que le système aujourd'hui, certains aussi ont trouvé bon de créer des crèches et des garderies pour pouvoir recueillir ces enfants-là, des différents parents-là, pas eu les bébés même. Même 6 mois. Mais ça vraiment, voilà. C'est différent. Voilà, ça c'est différent. Voilà. C'est vraiment où l'enfant va venir dormir, manger, on change ses couches. Justement, voilà. Les vraies garderies, c'est ça. Il n'y a ça. pas un enseignement, en fait. Non. C'est des jouets. C'est ça. Ça se passe voilà. comme ça. Okay. Maintenant, si on parle de l'école même, c'est à partir de 3 ans qui est fixé par la loi là, qu'on peut amener un enfant pour la maternelle. Et l'enfant commence au fur et à mesure. Le CP1, c'est 6 ans. 6 ans. À partir de la 6e, c'est 12 ans. Voilà, la 6e, c'est 12 ans. Si on veut continuer jusqu'à le secondaire, là, à partir de 16 ans, voilà, à partir de 16 ans, tu devais quand même avoir le bac. C'est ce qui est normal, voilà, en fait. Ce qui est normal. Ok. Bon, on se demande aussi sur quels critères on se base pour fixer notamment ces âges-là, même si on rappelle que c'est un décret ministériel qui précise ces âges-là, mais sur quels critères? Il faut dire que le système éducatif définit la manière dont je viens de citer. Et c'est un être humain. L'être humain a des différentes étapes, a des différents stades. Donc, je pense ici, selon les fondements résidant dans la science de l'éducation qu'on a essayé d'analyser par rapport à l'être humain là, il faut que il y a la psychologie de l'enfant. Okay. La psychologie de l'enfant est développée par les grands savants, dont je vais citer Jean Piaget, qui dit qu'il y a les différents stades de l'enfant. Voilà, à des différents stades de l'enfant là, et il faut pouvoir voir à quel niveau on peut insérer l'enfant. Quand on ne prend pas les différents stades de l'enfant et vous amenez l'enfant comme ça, et à l'avenir, l'enfant va souffrir. Voilà, parce que l'autre dit que l'enfant est éveillé, il faut l'amener. Quand l'enfant va aller au CP1, peut-être qu'en 6e, après le CP1, vous avez créé des problèmes à l'enfant. Mentalement, l'enfant ne pourra plus tenir. Okay. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut tenir des différents stades concrets. Il y a les différents stades. Au niveau des opérations concrètes, là, l'enfant est capable de comprendre quelque chose. À partir de ces différents stades concrets, là, voilà, ça c'est une des plans. Il faut maintenant amener l'enfant. En ce moment, l'enfant peut résoudre quelque chose, il peut comprendre quelque chose. Okay. Voilà. En ce moment, si on amène l'enfant à l'école, je pense qu'au niveau mental, ça va aller. D'accord, ça veut dire que les âges n'ont pas été définis comme ça. Non, tout sauf ça. Il y a des psychologues de l'éducation qui ont réfléchi sur ça. Oui. Généralement, quelles sont les raisons qui poussent les parents à vouloir amener un enfant très tôt à l'école, à 2 ans par exemple? Un enfant, les parents qui veulent amener les enfants très tôt à l'école, là, c'est comme je dis un peu, les parents veulent souvent se débarrasser de leurs enfants. Il y a d'autres, c'est le service, voilà, c'est pour aller chercher l'argent. Et il y a d'autres aussi, ils veulent qu'il n'y a plus de... Si tu ne t'entends pas avec ta belle-mère, ou bien
les grands-parents. Qui va s'occuper de l'enfant de 2 ans et toi tu vas aller travailler et puis revenir. Dans ce moment, si la maman a un peu les moyens, il va aller voir ceux qui gèrent les crèches, combien l'enfant dans les crèches, voilà, pour pouvoir laisser l'enfant et puis revenir chercher l'enfant le soir. Mais s'il y a une bonne entente, l'ambiance dans la famille règne, on n'a pas besoin d'amener un enfant de 2 ans, aller payer 300 000, voilà, 200 000 comme ça. Youssef, mais tu sais qu'il y a certains parents qui veulent juste être satisfaits que l'enfant soit très jeune et obtient des diplômes. Oui, l'enfant très jeune obtient des diplômes. À la longue, ces diplômes que l'enfant a eu, vous allez sentir quelque chose. Voilà, on dit qu'il y a des enfants surdoués qui à 12 ans, ils ont le bac, à 11 ans, ils ont le bac, mais par fini, ces enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon. Voilà, donc c'est bien, mais il y a des risques aussi. Il y a des risques. C'est ça. Ouais. Ah, justement, avant, je te fais une confidence. Hein. Oui. Moi, je t'assure que j'ai voulu que mon enfant fasse la maternelle à 2 ans. Parce que, effectivement, j'ai rencontré dans mon cursus scolaire des gens qui ont eu le bac à 16 ans, des gens qui étaient en seconde à 13 ans. Et puis, je me suis dit, si je mets au monde un enfant, c'est bien qu'il fasse l'école très tôt. Très tôt. Bon, avant de connaître, de pouvoir étudier tout ce qui concerne... et puis surtout que son papa aussi est dans le système éducatif. Après, il a dit non, c'est pas possible en fait. Et on a discuté pour trouver un terrain d'entente. Mais moi, en fait, j'étais focus sur le fait que je veux que l'enfant réussisse à ses examens tôt. Je ne suis pas ceux de la seule condition. Oui, non, beaucoup sont... Les parents là, ils veulent que ça passe comme ça, sans savoir en fait qu'il y a des conséquences. Oui, ça passe comme ça sans savoir quelles conséquences. Vous savez que souvent, il y a des écoles où les enfants sont très jeunes. On pompe les enfants, devoir c'est devoir, c'est devoir, exercice. L'enfant va aller avoir l'entrée en 6e. L'enfant va aller voir son CP certificat, il va aller voir le BBC. Mais à la longue, psychologiquement, ça joue sur l'enfant. Parce que le fait d'emmagasiner beaucoup de trucs à la fois et il n'a pas de son âge, par fini, ça devient un problème. Voilà. Vous voyez des jeunes souvent qui sont là, ils sont doués, mais c'est des problèmes. Voilà. Mentalement, ça ne va pas. Voilà. Parce qu'on les a forcés à assimiler beaucoup de choses. C'est comme la barrique d'eau. Vous mettez de l'eau, quand la barrique est pleine, comment ça se passe? Ça va se verser. Pourtant, c'est pas bon. C'est pas bon. On a compris qu'il y a des risques. Oui. Quels sont les conseils à l'endroit des parents? Les parents ici, il faut savoir que les différents techniciens de l'éducation et les différents psychologues, en prenant vraiment ces différentes analyses-là, avant de fixer les différents âges pour l'école là, ils ont analysé l'enfant. L'enfant, c'est un travail qui était bien fait. L'enfant, c'est un être humain. Donc, il faut comprendre l'enfant d'abord, les différents stades concrets de l'enfant, l'évolution de l'homme d'abord. En ce moment-là, quand vous comprenez cela, si vous avez votre enfant à l'école, même à 3 ans, le préscolaire, l'enfant peut avoir son BPC à 11 ans, 12 ans. Même ce que vous dites là, 17 ans, l'enfant peut avoir son bac. Donc, ça va, l'évolution. Voilà, si vous le suivez, c'est normal. Mais si vous le forcez, à la longue, vous allez sentir que l'enfant a eu ses diplômes. Si vous allez faire un micro-trottoir dans la ville de Ouadou, on voit que des enfants qui ont eu des diplômes très tôt, mais par fini, ils sont là, ils font rien, ça va pas, ils sont malades, d'autres, ils veulent même pas parler même de toucher parce qu'on les a tellement forcés à accumuler beaucoup de choses. Et à la dernière minute. Donc, aux parents, c'est de respecter ce que les textes disent et de s'approcher des différents spécialistes d'éducation avant d'inscrire les enfants. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Ouais. Et les écoles aussi maternelles, là, pardon, même si vous voulez l'argent, là. Mais eux, ils veulent l'argent et c'est le quoi. Non, si vous voulez l'argent, là, pensez aussi quand même à l'éducation des enfants. Refusez souvent ceux de 2 ans qu'on vient vous donner comme ça parce qu'ils savent dire maman, papa, ils vous demander des choses. Merci beaucoup, Youssef. C'était un thème intéressant, la scolarisation précoce des enfants. On retient que pour la maternelle, donc il faut 3 ans minimum. Pour le primaire, c'est 6 ans. Pour la 6e, c'est 12 ans. D'accord. On a bien retenu la leçon. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité. À Bonjour le Faso. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de sourire à la vie, quelles que soient les difficultés. Allez. Kiz.